Beau, solide et pas cher. Ces trois mots résument le nouveau Toyota FJ Cruiser que nous avons eu la chance de conduire lors d'une journée d'essai à Ottawa. Nous avons été séduits par sa tenue de route, son confort, sa robustesse et ses qualités hors pair de 4x4. Le FJ Cruiser possède un look d'enfer, une bonne habitabilité et une polyvalence à satisfaire deux types de clientèle. Les purs et durs amateurs de 4x4 et les amateurs qui comptent sur un véhicule utilitaire fort pour profiter de leur week-end. Le style du FJ Cruiser est directement tiré du concept présenté à Détroit en 2003. La calandre conserve le sigle Toyota du Land Cruiser FJ40 qui fut un maître incontesté des tout-terrains dans les années 80. Ses lignes arrondies et son toit abaissé allongent sa silhouette. On conserve le toit blanc, si cher au concept et au FJ40. Les roues de 17 pouces, logées dans la forme angulaire de la carrosserie, lui donnent une stature imposante. Pratique et polyvalent, c'est ainsi qu'on peut résumer l'habitacle. Pas de superflu, mais du confort avec des tissus et des matériaux résistants, lavables et aisés d'entretien. L'usage des portes suicides permet un accès plus facile à l'arrière, mais le seuil élevé rend l'utilisation des poignées d'accès et de maintien nécessaire. On voit que ce camion a été dessiné en Californie pour le marché nord-américain. La portière arrière possède une glace relevable pour laisser passer les objets longs. La banquette arrière, divisible 60-40, se rabat. On pourra même enlever au besoin les assises pliables. Le FJ Cruiser nous a étonnés par sa tenue de route ferme et sûre en courbe. Peu de roulis, un centre de gravité bien contrôlé, le FJ enfile les courbes comme une voiture. Sur des routes printanières ou bosselées, le FJ sautille légèrement sur les multiples dénivellations, mais il demeure stable. Toyota connaît les gamins qui sommeillent en nous. Il nous avait préparé un après-midi d'activité en route digne de vrais amateurs de 4x4. Un premier circuit avec les FJ chaussés de leurs pneus tirés nous a permis de tester l'efficacité de la traction sur des sols mous, boueux ou enneigés. On corrige rapidement les trajectoires grâce à une direction précise, un rayon de braquage court et l'efficacité des systèmes de traction. En dosant l'accélération, les glissades sont courtes et les sous-virages ou les survirages se corrigent aisément. Sur le deuxième circuit, là où on distingue les vrais 4x4 des prétendus VUS, on avait chaussé les FJ Cruiser de BF Goodrich tout-terrain. La première épreuve consistait à gravir une pente abrupte, faite avec de grosses roches, faisant appel au régulateur de traction actif, le A-Track. Ensuite, nous passions à deux descentes à angle très abrupt, presque à la verticale, pour tester l'efficacité des systèmes de freinage. Nous attaquions ensuite une pente de gravier meuble mettant à l'épreuve les différentiels bloquants. Nous terminions ce tracé en grimpant une colline de roches grossièrement cassées, exigeant toute la garde au sol disponible, démontrant l'efficacité du système A-Track et l'utilité des plaques de protection en équipement de série. Nous avons testé l'étanchéité du FJ dans un bassin naturel où l'eau se rendait au niveau des glaces des portières. Aucun doute, ce FJ Cruiser est bâti pour le tout-terrain d'aventure. Il existe deux versions du FJ Cruiser. Une première, à boîte manuelle à 6 rapports, comporte un système de traction 4 roues à prise permanente avec différentiel central. La seconde vient avec la boîte automatique à 5 rapports et elle possède un système de traction qui entre en fonction seulement sur demande. Les deux sont mus par le même V6 de 4 litres de 24 soupapes à calage variable. Si vous êtes un amateur de camions utilitaires, vous serez étonné de l'accessibilité de ce nouveau FJ Cruiser. Son prix de détail est de 30 000 $ pour la boîte manuelle et de 31 000 $ pour la boîte automatique. Toyota visait créer un vrai utilitaire.
et les ingénieurs, d'après nous, ont réussi leur pari.